N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lorsque vous êtes un journaliste de carrière avec plusieurs années d'expérience derrière vous, vous pouvez aisément surmonter les aléas du direct. Mais lorsque vous faites une bourde vraiment terriblement monumentale du genre que fait ce présentateur de journal d'une chaîne de télévision allemande, le journaliste devait en effet envoyer des images sur le Parlement d'Athènes, mais comme vous pouvez le voir, il s'est visiblement trompé de fichier. Au lieu de montrer des parlementaires grecs, le pauvre présentateur a affiché des photos pour le moins affriolantes de jolis mannequins en bikini. En voyant l'énormité de sa gaffe, le journaliste a tout de suite essayé de se rattraper en choisissant le bon fichier cette fois. Malheureusement pour lui, toujours pas d'hémicycle ni de parlementaire hellénique en vue, mais plutôt une autre pin-up blonde à la posture lascive qui crève littéralement l'écran. Le pauvre journaliste est alors plongé dans une gêne insupportable qui le fait rougir de honte et balbutier quelques excuses sans même oser regarder la caméra. Finalement, après quelques secondes qui ont semblé comme des années, les images du reportage sur le Parlement grec sont enfin apparues à l'écran, ce qui fit pousser un grand ouf de soulagement au présentateur. De 2016 à 2020, l'Amérique a pu profiter d'un spectacle continu et hors du commun d'anecdotes et de péripéties présidentielles, grâce à l'incorrigible et inimitable Donald Trump. Mais il faut dire que l'entourage et les proches parents de l'ex-président possédaient une réputation tout aussi sulfureuse, sinon bien plus encore. La relation tumultueuse entre sa fille Ivanka et sa femme Melania est un exemple parmi d'autres de ce show présidentiel aux allures de Simpson. Regardez juste le regard que porte Melania à sa belle-fille et dites-nous dans les commentaires si c'est de la haine, du mépris ou du dégoût. Il fut un temps où les artistes enflammaient la scène et le public uniquement grâce à la puissance de leurs cordes vocales et leur talent musical. Mais aujourd'hui, lorsque vous assistez à un concert, vous devez vous contenter la plupart du temps du playback. Et bien que les chanteurs fassent semblant de réellement jouer, ce n'est malheureusement qu'une piètre comédie qu'ils livrent à leur public. Regardez donc l'extrême embarras de Katy Perry lorsqu'elle s'est fait prendre la main dans le sac en plein concert. La sournoise petite starlet pop était en effet en train de jouer de la flûte dans un de ses concerts lors de sa tournée en Australie. La chanteuse maniait visiblement cet instrument tel une virtuose, ce qui suscita réellement l'enthousiasme et l'hystérie de ses fans ravis d'assister à un tel spectacle artistique. Mais ces derniers ont vite déchanté lorsqu'ils se sont aperçus de la vile supercherie, tandis que leur idole, elle, aurait bien voulu que la terre l'engloutisse à ce moment. S'il vous arrive un jour d'être invité sur un plateau de la télévision biélorusse, vous feriez mieux de garder l'œil bien ouvert et de surtout faire très attention où vous posez les pieds. Regardez donc ce pauvre monsieur qu'on a invité dans une de ses émissions sociopolitiques aux allures de talk-show. Débarquant plutôt posément et confiant sur le plateau, notre guéluron va même prendre la peine de saluer le public d'un signe de main, tel une star sur le tapis rouge. Mais après avoir salué l'animateur, voilà que notre pauvre invité, qui n'avait pas du tout remarqué qu'il était juste au bord de l'estrade, marcha directement en direction du vide et finit donc par tomber. Ce fut littéralement comme si la terre l'avait englouti, mais heureusement, malgré cette douloureuse chute, le pauvre invité s'en est sorti sain et sauf. Il lui faudra néanmoins se faire fabriquer une nouvelle paire de lunettes afin d'éviter de pareils désagréments dans le futur. Si vous faites un reportage sur la sécurité routière, il vaut mieux attacher votre ceinture avant d'allumer la caméra. Mais si vous faites un reportage sur la sécurité en overboard, la moindre des choses serait bien évidemment le port d'un casque et de genouillères. Ne faites surtout pas comme cette jeune reporter qui s'est délestée de ses équipements de protection les plus élémentaires afin sans doute de ne pas gâter son brushing, ou pensant peut-être qu'elle ne risquait pas de tomber. Toujours est-il que cette pauvre journaliste a dû bien regretter de ne pas porter de casque lorsqu'elle tomba lourdement à la renverse, les deux pieds dans l'air. Vous êtes sûrement déjà tombé de votre chaise un de ces jours, en essayant de vous dandiner avec, en imaginant que vous êtes assis sur un confortable fauteuil à bascule. Vous vous relevez bien sûr en espérant que votre chute n'ait pas attiré l'attention et que personne ne vous ait vu tomber comme ça. Mais si vous êtes en direct devant des dizaines de millions de téléspectateurs, vous pouvez être sûr et certain que votre petite chute ne passera pas du tout inaperçue. Surtout si vous êtes une grande célébrité réputée pour votre austérité et votre charisme à l'image de Ryan Seacrest. Regardez donc cette séquence où l'animateur vedette va se lâcher un peu en tentant de rattraper des ballons lancés en l'air par la production. L'esprit festif de l'émission ayant éclipsé sa retenue légendaire, Ryan Seacrest va essayer de happer les ballons au vol, alors même qu'il est toujours assis sur sa chaise. Ce qui devait arriver arriva donc. Et comme vous pouvez le voir, le jeune acteur va doublement chuter à la renverse, d'abord de sa chaise puis de l'estrade où elle était montée. Il aura fallu l'aide combinée d'un technicien de la régie et de la collègue de Seacrest et co-animatrice de l'émission pour enfin remettre sur pied ce dernier. Une fois debout et comme pour tenter de faire passer ce moment affreusement gênant, l'animateur va se saisir d'un de ces satanés ballons en criant « Victoire !» Mais peine perdue, Ryan, car ta vidéo a déjà fait le tour du monde et a fait rire aux éclats des millions d'internautes. On s'est tous fait avoir un jour ou l'autre par le traditionnel poisson d'avril, mais la plupart d'entre nous n'en a pas fait les frais en direct à la télévision, fort heureusement d'ailleurs.
Car vous imaginez bien que cela doit être un moment extrêmement embarrassant à devoir subir, alors que des millions de spectateurs vous regardent avec attention. Regardez plutôt cette séquence hilarante où une journaliste est victime d'un poisson d'avril colossal à tel point qu'on devrait l'appeler une baleine. Alors qu'ils présentaient leur matinale, elle et son collègue ont été invités à tester une application pour iPad qui permet à ses utilisateurs de sentir et de goûter des plats à travers l'écran. Mais ce que ne savait pas cette pauvre journaliste, c'est que son collègue aussi était dans le coup. Et alors qu'elle était littéralement en train de renifler l'écran de son iPad, ce dernier jubilait de voir sa farce fonctionner à merveille. Et comme vous pouvez le voir, la pauvre journaliste transformée en dindon de la farce à l'occasion a même léché son appareil, en espérant sans doute pouvoir goûter au plat dont la photo s'affichait sur son écran. Heureusement pour elle, le ridicule ne tue pas. Chers spectateurs de cette admirable chaîne, votre cher et dévoué ami le lama fâché vous donne un conseil inestimable en matière de comportement animal. N'entrez jamais dans un enclos de chèvres. Et même si vous êtes un journaliste en plein reportage sur le terrain, il vaut mieux filmer à l'écart de ces bêtes sournoises, car un coup de corne n'est jamais très loin avec elles. Admirez donc cette séquence qui nous vient d'une ferme à Caprin et vous comprendrez pourquoi il ne faut jamais rigoler avec ces animaux cornus. Comme vous le voyez, la pauvre journaliste Linda Carson n'a pas du tout eu l'occasion de voir venir le coup de boule de Betty la chèvre. Extrêmement remontée contre cette grosse bipède bavarde et parfumée qui lui caressait l'échine, la furibonde Betty a en effet chargé cette dernière, lui assénant un puissant coup de tête. Regardez comment la pauvre Linda s'est effondrée suite à ce choc auquel elle ne s'y attendait absolument pas. Mais il faut croire que son calvaire n'était pas encore fini, car à peine se fut-elle mise debout que la furieuse Betty lui asséna un autre coup de boule à la Zidane, manquant de peu de la renverser une seconde fois. Vous avez déjà brûlé le déjeuner ou le dîner en essayant de jouer au cordon bleu ou au chef étoilé ? Vous vous êtes peut-être même tourné en ridicule auprès de votre entourage, auquel vous aviez pourtant promis un repas digne de ce nom. Mais rassurez-vous car vous n'êtes pas les seuls, et même les plus grands cuisiniers de ce monde peuvent carboniser leur casserole et incendier leur cuisine. Et si vous ne me croyez pas, il suffit de jeter un coup d'œil à cette séquence mettant en scène l'incorrigible et talentueux chef britannique Gordon Ramsay. Ce cuisinier hors pair était l'invité de la célèbre émission The Late Late Show with James Corden, et bien évidemment, on lui demanda de livrer au public un petit aperçu de son immense talent, en préparant un bon petit déjeuner anglais. Comme vous pouvez le voir, le cuistot, aidé par sa fille, s'est immédiatement mis à la besogne. Mais en voulant faire croustiller son bacon, Ramsay va l'ôter de sa poêle pour le mettre directement sur le brûleur électrique. Mais Ramsay a fortement dû oublier qu'un corps gras libère beaucoup de fumée quand il rentre en contact avec une source de chaleur. Ou peut-être tout simplement qu'il s'est cru à l'intérieur de sa cuisine, équipé de hottes et d'aspirateurs à fumée surpuissants. Toujours est-il que le chef anglais a littéralement enfumé le plateau de télévision avant de se confondre en excuses et de remettre son bacon dans la poêle. Très embarrassé par son idée pour la moins stupide et tourné en dérision par l'animateur, Gordon Ramsay a même avoué avoir déjà brûlé toute une cuisine de restaurant. Un vrai pyromane ce Ramsay. À Hollywood, les secrets les mieux gardés sont des secrets de polichinelle, et les acteurs et actrices ne sont pas vraiment connus pour avoir la bouche cousue lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles. Regardez donc comment des infos normalement classées top secret sont si aisément divulguées au public, et ce d'une manière totalement stupide. Jugez-en par vous-même en visionnant cette séquence mettant en scène Tom Holland, l'acteur qui incarne Spider-Man dans le Marvel Universe. Le jeune comédien était en effet en train de diffuser un direct à l'attention de ses fans sur Instagram, lorsqu'il eut l'idée d'ouvrir un colis de son ami Mark Ruffalo qui interprète le gros géant vert Hulk dans la franchise. Le colis comportait en fait l'affiche du film Avengers Infinity War ainsi que la date de sortie du film qui était prévue pour le 4 mai 2018. L'homme araignée et la nouvelle recrue des Avengers a spontanément partagé l'affiche avec ses fans avant de se rendre compte qu'il avait le message confidentiel ne pas partager écrit en grosses lettres au verso. Paniquant comme s'il avait tous les super vilains de Marvel à ses trousses, Spider-Man a immédiatement mis un terme au direct en se maudissant d'avoir été si stupide au point de risquer un procès avec Marvel pour divulgation de données confidentielles. On se demande bien où est son sens d'araignée à celui-là. Laurie Tillman est une ex-Miss France qui s'est reconvertie non sans un certain succès dans l'animation d'émissions télévisées. Mais comme le dit l'adage, chasser le naturel, il revient au galop. Et au lieu de rester cantonnée à son rôle pourtant très simple d'animatrice télé, la jeune femme a décidé de faire le show afin d'impressionner encore une fois la galerie. Invitée par Arthur dans son émission phare Vendredi tout est permis, Laurie a voulu faire une démonstration de son talent au pole dance, en effectuant une figure pour le moins acrobatique. Cependant, et comme vous le voyez, ce fut une bien mauvaise idée car l'animatrice n'a plus la souplesse et la fraîcheur de ses 18 ans. Et c'est donc d'une terrible et douloureuse chute qu'elle écope en voulant épater le public au point où elle allait même se rompre le cou. Terriblement embarrassée par sa chute et encore terrassée par la douleur, l'ex-Miss France ne s'avouera pas vaincue pour autant. Elle finira ainsi par réussir la figure du grand V qu'elle voulait tant faire, mais non sans avoir entreposé quelques coussins sur le sol au préalable, histoire de ne plus se faire de bobo.